De nos jours, la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes est sujette à de nombreux débats et revient très souvent dans tout ce qui touche de près ou de loin à la société. La question est très sérieuse et concerne désormais les fictions. Il arrive souvent que certains auteurs soient critiqués parce que la parité n'est pas respectée ou parce que les personnages féminins ne sont pas assez exploités. Oui, parce que malheureusement la question du rôle de la femme a pris le pas sur cette notion d'égalité. Et pour preuve, vous n'avez qu'à prendre cette vidéo. On a choisi de parler du traitement de la femme alors qu'on aurait très bien pu parler de celui de l'homme. C'est effectivement une forme de sexisme bienveillant. Et c'est pour cela qu'on fera une vidéo sur le rôle de l'homme dans One Piece pour remédier à cela. Bref, Oda fait partie de ces auteurs qui se font critiquer parce qu'ils ne traitent pas très bien l'implication de la femme dans son œuvre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons d'abord vérifier si la femme est effectivement sous-exploitée, pour ensuite observer les améliorations qui ont été faites, et enfin nous chercherons à savoir pourquoi est-ce qu'Oda, qui est pourtant un génie, a autant de mal à traiter correctement le sujet de la femme. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour commencer, si One Piece est aussi critiqué à ce sujet, c'est en grande partie parce que les femmes ont une présence largement minoritaire au sein de l'œuvre. Si on se penche sur les différentes organisations ou équipages, on peut voir qu'il y a réellement très peu de femmes, voire aucune dans certains cas. Par exemple, dans le cycle East Blue, sur les 4 équipages ennemis majeurs, il n'y a pas une seule femme. Et même encore aujourd'hui, l'équipage des Mugiwara, qui ne possède que 2 filles sur 10 membres, est le 4e équipage à avoir le plus de femmes, après celui de Big Mom, de Doflamingo et celui de Hancock, qui est entièrement composé de femmes. Et dans les plus hautes institutions, les femmes ont rarement un statut élevé. Par exemple, Hancock est sûrement la plus faible des Shichibukai, Big Mom la plus faible des Yonko et Bonnie visiblement la plus faible des Supernova. Il y a au moins une femme dans ces organismes, certes, mais elles ne sont presque pas prises en considération et c'est bien dommage. Alors ok, si la plupart des femmes avaient un rôle important à jouer, on se préoccuperait sûrement moins de la parité. Mais justement, le vrai problème, il est là. La plupart des femmes sont stigmatisées dans des rôles plutôt réducteurs. Si on prend le cas de Nami et Robin, on peut observer qu'elles font très rarement de gros combats, et qu'elles jouent plutôt un rôle de soutien, comme ça a pu être le cas sur Dressrosa ou encore sur l'île des hommes poissons. Et quand enfin elles prennent part à des duels, elles affrontent toujours des adversaires moins puissants que ceux des hommes de l'équipage. Les ennemis les plus forts sont pour Luffy, Zoro et Sanji. Effectivement, One Piece ne se limite pas qu'à de la baston, et heureusement d'ailleurs, mais les femmes sont très souvent mises en retrait sur cet aspect qui tient quand même une place très importante au sein de l'œuvre ainsi qu'aux yeux des fans. C'est comme si la partie combat d'un arc était principalement réservée aux hommes et que ces derniers se retrouvent dans un rôle de sauveur, tandis que les femmes se retrouvent souvent dans un rôle qui correspond plutôt à être sauvées. Vous n'aviez jamais remarqué que c'était très souvent des femmes qui appelaient à l'aide et qui étaient totalement impuissantes dans de nombreux arcs ? Et dès que la fille en question lâchait une larme, tout l'équipage était prêt à la sauver. Vous n'avez qu'à prendre le cas de Nami, Vivi, Konis, Robin, Margaret, Kemi, Shirahoshi ou encore Rebecca. Alors j'exagère parce que c'est pas ça tous les arcs non plus, mais ça fait un peu beaucoup quand même, non ? Même si je généralise, le fait est que les femmes s'en tiennent bien souvent à un rôle de support ou de victime, et selon nous, c'est ce qui fait que les femmes, dans One Piece, sont bien trop sous-exploitées. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que l'histoire avance, un nouveau problème vient conforter notre idée du mauvais traitement de la femme. Et c'est un aspect encore une fois réducteur, puisqu'il s'agit de la présence de plus en plus importante du fanservice. En effet, la plupart des femmes sont désormais montrées avec des poitrines surdimensionnées et parfois même quasiment nues, comme ça a pu être le cas avec Rebecca, uniquement pour plaire au public masculin. À côté de ça, certains hommes sont aussi dessinés de façon à plaire aux lectrices. Par exemple, Zoro combat torse nu depuis l'ellipse et Luffy possède désormais de belles tablettes de chocolat. Seulement, ce fanservice-là, il est beaucoup moins présent que celui avec les femmes. Mais ce qui nous gêne le plus dans cet aspect, c'est que les corps des personnages féminins sont mis en valeur pour attirer. Et là, on s'en tient carrément à un rôle très réducteur. Les femmes ne sont pas des objets. Et on va pas s'attarder sur l'anime qui n'hésite pas à montrer des plans zoomés sur des poitrines et des fesses parce qu'on risque d'y passer des heures. Tout ça pour dire que les personnages féminins sont clairement mal exploités et méritent de meilleurs rôles que soutien, princesse en détresse ou objet. Mais au final, est-ce qu'il y a des points positifs ? C'est ce qu'on va observer dans la prochaine partie. Comme dit précédemment, les femmes sont tout de même présentes dans chaque institution de cet univers, que ce soit la marine, les cypherpoles, les pirates ou encore la révolutionnaire. Faut relativiser, l'auteur fait au moins cet effort-là, et même si c'est le minimum, ça reste un bon point. Sans oublier que même si elles sont la plupart du temps entourées d'hommes, certaines d'entre elles s'en sortent très bien, comme Tsuru et Ina, qui ont atteint le grade de vice-amiral dans la marine, ou Big Mom, qui en plus de faire partie des 4 empereurs, est à la tête d'un gigantesque équipage ainsi que d'une archipel. Bon, après je vous l'accorde, avec Big Mom, on est plus proche du monstre que de la femme, mais enfin,
C'est déjà ça, hein. Cependant, depuis l'ellipse de 2 ans, on remarque qu'Oda fait de plus en plus d'efforts et a même progressé dans le traitement des personnages féminins. Déjà, les femmes sont carrément moins minoritaires qu'avant. L'équipage de Doflamingo par exemple comportait 6 femmes, c'est un record dans le manga. Avant cela, l'équipage qui avait le plus de femmes, hormis les Kuja, c'était les Mugiwara. Il y avait aussi Baroque Works qui avait 12 femmes, mais c'était pas vraiment un équipage pirate, c'était une organisation de chasseurs de primes. Mais bref, après l'équipage de Doflamingo, on a l'équipage de Big Mom, et là encore, on perçoit une nette progression. Cet équipage a 8 femmes, dont une qui est capitaine, Big Mom, et une qui fait partie des 3 Sweet Commanders. On parle évidemment de Smoothie, et c'est une première. L'auteur ne nous avait pas encore montré de personnages féminins à des places aussi importantes dans la hiérarchie d'une organisation. De plus, même dans les alliés des Mugi, la présence de femmes qui ont une réelle utilité se fait de plus en plus ressentir. On l'a vu avec Carrot évidemment, mais aussi avec Wanda, Reiju, Baby Five et d'autres, mais on préfère éviter de vous spoiler pour le moment. Ensuite, bien qu'elles ne prennent que trop rarement part au combat, les femmes principales de One Piece, à savoir Nami et Robin, deviennent petit à petit de plus en plus indispensables dans l'équipage, mais surtout dans le récit. Toutes les deux ont des connaissances dans des domaines différents mais qui s'avèrent être plus que nécessaires dans la quête du One Piece. Sans le savoir en météorologie et en navigation de Nami, Luffy ne pourrait tout simplement pas naviguer dans la vaste mer qu'est le Nouveau Monde. Et sans les connaissances en archéologie et la capacité de lire les poneglyphes de Robin, Luffy n'aurait aucune chance de trouver le One Piece. Les deux filles détiennent donc des clés de la réalisation du rêve de leur capitaine et vont donc encore gagner en importance au fil du récit. Et c'est le petit moment spoil si vous n'avez pas lu les scans. On vous conseille donc d'aller environ 20 secondes plus loin dans la vidéo. Depuis peu, Nami a eu un power-up en combat qui n'est pas négligeable puisqu'elle peut désormais contrôler Zeus. Ça signifie donc qu'elle sera de moins en moins absente dans les affrontements. On attend encore le power-up de Robin, mais il semblerait que les femmes de l'équipage deviennent petit à petit des piliers dont Luffy ne pourra se passer, même si c'est déjà plus ou moins le cas. Au final, l'auteur progresse de plus en plus, même s'il reste encore du chemin à faire, les femmes sont de moins en moins minoritaires, deviennent de plus en plus utiles et on notera l'indispensabilité de Nami et de Robin parmi les personnages principaux. La question qu'on est en droit de se poser ensuite, c'est pourquoi l'auteur, qui est pourtant très talentueux, a autant mal à gérer l'implication des personnages féminins dans son manga. Et bien pour commencer, il faut savoir que One Piece est un manga de type shonen neketsu, et qu'avant les années 2000, les shonen touchaient presque exclusivement un public d'adolescents masculins. Les mangas de ce type devraient donc plaire avant tout au public auquel ils étaient destinés. C'est pour cela que pendant très longtemps, les auteurs de shonen ne se préoccupaient pas vraiment des rôles réducteurs qu'ils associaient à leurs personnages féminins. C'est limite si la représentation de la femme en tant qu'objet sexuel ou en tant que victime n'est pas devenue une caractéristique, voire même carrément un code des shonen. Néanmoins, pendant longtemps, cette caractéristique n'a pas vraiment posé de problème, et pourtant elle finit progressivement par porter préjudice au shonen. En effet, depuis déjà quelques décennies, de nombreux facteurs culturels notamment ont provoqué une démocratisation des mangas, et donc des shonen, qui touchent de plus en plus les femmes dans le monde. Les auteurs de mangas de ce type doivent donc s'adapter pour plaire non seulement aux garçons, mais également aux filles. Et même si certains auteurs ont bien compris cela et ont rectifié le tir, certains ont encore beaucoup de mal. Et justement, parmi eux se trouve Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Effectivement, dès son plus jeune âge, Oda lisait des shonen, sauf que comme dit précédemment, à l'époque, les femmes, on s'en foutait un peu de leur traitement. Il a donc baigné dans un environnement qui pouvait être plus ou moins sexiste, sans forcément le vouloir. Lorsqu'il a commencé à écrire One Piece en 97, il a naturellement utilisé toutes les caractéristiques des shonen neketsu, puisqu'il connaissait très bien le type et le genre. Sans prêter attention, il a donc également repris ce défaut qu'est le mauvais traitement des personnages féminins. Seulement, au bout d'un certain temps, les critiques lui sont tombées dessus, il a compris qu'il n'avait plus le choix, il devait s'adapter. Le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment habitué à mettre en avant tous ces personnages féminins, et surtout, il a évidemment du mal à remettre en cause cette partie de son éducation, ce qui est normal. L'auteur n'est pas misogyne, bien au contraire, mais il écrit un manga qui a des aspects sexistes, car il n'a pas l'habitude de faire autrement. C'est naturel, il ne réutilise que ce qu'il a appris. Et au final, One Piece est loin d'être le seul, il ne s'agit là que d'un cas comme un autre, qu'on a pris comme exemple, parce que c'est l'œuvre qu'on connaît et qu'on respecte le plus. De nombreux shonen très populaires ont ce même problème. Le défaut est devenu récurrent et les auteurs sont forcés de s'adapter. Mais pour eux, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour conclure, les femmes dans One Piece sont vraiment sous-exploitées. Elles sont complètement en infériorité numérique, leur rôle est bien trop souvent réducteur et parfois elles sont même uniquement exposées pour plaire au public masculin. Cependant, depuis quelques temps, l'auteur fait de plus en plus d'efforts pour changer cela. Les personnages féminins sont de plus en plus présents et de plus en plus utiles. Et les deux femmes principales que sont Nami et Robin sont devenues indispensables dans le récit et gagnent progressivement en importance. Mais si cet aspect-là a été pendant longtemps négligé, c'est parce que l'auteur destinait son manga à un public essentiellement masculin, comme beaucoup de mangaka à l'époque, et ne s'attendait pas à voir le shonen se démocratiser autant. Il a donc été contraint de s'adapter mais a encore aujourd'hui beaucoup de mal. Cependant, One Piece est un cas comme un autre et de nombreuses fictions sont aujourd'hui concernées et négligent encore ce point essentiel. Alors est-ce qu'à l'avenir cet aspect deviendra fondamental dans l'écriture d'un récit ? En tout cas, ça en prend le chemin.
Si vous avez aimé cette réflexion, pensez à lâcher un Gomu Gomu no pouce bleu. Vous pouvez commenter la vidéo et évidemment la partager. Vous pouvez également vous abonner, on est 400, ça nous fait extrêmement plaisir. Et sur ce, bye!